à Dieu, Seigneur, exagère de ta présence ce soir. Demande à Dieu d'exagérer de sa présence en ce lieu. Dis Seigneur, exagère encore ce soir. Exagère encore ce soir. Que ta présence soit exagérée dans ce lieu. Élève ta voix par la Dieu, par la Dieu. Il exagère de sa présence. Il exagère de sa présence en ce lieu. Seigneur, exagère de sa présence. Il a exagéré au milieu de nous, Seigneur. Il a exagéré de sa présence au milieu de nous. Oh, yes. Par là-dessus, il exagère de sa présence en Dieu. Yeah.
voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Nous recommandons ce bon moment entre ta présence. Que ta présence nous change, que ta présence nous transforme. Sois notre Dieu, Père. Nous sommes des vases vides et nous avons besoin d'être remplis de toi, Seigneur. Remplis nos vies de ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux réclamer, Seigneur? Matthieu chapitre 6. Nous allons regarder Matthieu chapitre 6. Le verset 24. Verset 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nous allons Matthieu chapitre 6, 24. Nous lisons pour nom de Jésus. La Bible dit, nul ne peut servir de maître, car il arrivera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Parole du Seigneur. La parole de Dieu, tu peux prendre ta place. Le thème de notre enseignement de ce soir, nous l'avons intitulé le choix entre Dieu et maman. Je disais le choix entre Dieu. Le choix entre Dieu et maman. Pendant que tu es assis, j'aimerais que tu puisses lire aussi notre deuxième verset. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Luc chapitre 16, verset 19. Jusqu'au verset 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et attrayante vie. Alors un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des liens qui tombaient de la table du riche. Et même le riche venait encore lécher, même le chat venait encore lécher ses ulcères. Ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les mots pendant l'ancienne. C'est les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham,
ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer la parole? Bien, la Bible nous parle d'une histoire de deux types de hommes. Il y avait l'homme riche et un homme qui était pauvre. Mais il y a eu quelque part où nous avons lu où la Bible a déclaré que nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir Dieu et maman. Et je pense que nous connaissons tous Dieu. C'est le créateur du ciel et la terre. C'est le créateur des hommes. Mais le créateur de tous ces qui existent dans le monde. Et de l'autre côté, la Bible nous parle des mamans. Qui est maman en soi? Maman n'est pas l'argent. Mais maman, c'est un esprit qui accompagne l'argent. Alors Jésus était en train de dire que personne ne peut chercher à servir Dieu et à servir aussi l'esprit qui conduit l'argent. Ce soir, je vais beaucoup plus me marteler sur maman. Parce que c'est un esprit qui détruit le monde. Vous savez que lorsque nous nous réveillons le matin, souvent nos activités partent toujours à la recherche de l'argent. Mais l'argent ne pas mon vol, mais c'est son utilisation qui détruit le monde aujourd'hui. Parfois nous avons besoin de servir Dieu et en même temps nous servons maman. Et nos jours, quand on serve maman, sauf la foi qui sont en train de les servir. Mais par la grâce de Dieu, ce que nous allons dire ce soir, cela va te faire comprendre qui est réellement maman et quelle est son influence dans le monde. Dans ce verset, Dieu nous montre qu'il existe deux types de maîtres. Et ces deux types de maîtres jouent presque le même rôle. Notre Dieu est un maître, mais en même temps, il sait faire aussi notre serviteur. Et maman qui est représentée aussi comme l'argent, c'est aussi un maître, mais il est aussi un serviteur. Si vous regardez ces deux types de personnes, en quelque sorte, ils ont comme de points communs. Mais il existe des différences dans certains points entre eux. Quand on parle de Dieu étant que maître, il est celui qui instruit dans la vérité. Et il est celui qui montre un bon chemin. Et lorsqu'il quitte l'état d'être un maître, il se fait placer et donc serviteur pour la personne de Jésus. Lorsque nous voyons Jésus, c'est la représentation de Dieu à la forme humaine qui était sur la terre et donc serviteur. Au ciel, il est un bon maître et sur la terre, il était un bon serviteur. Alors, quand nous parlons de maman, il se présente aussi comme un maître et il se présente aussi comme un serviteur. Mais souvent, nous avons l'habitude de dire que l'argent est un bon maître, mais un mauvais serviteur. C'est-à-dire qu'il va te permettre de garder ce que tu as, de posséder les choses, mais seulement par son utilisation, il peut te dérouler le chemin. Beaucoup des enfants de Dieu se perdent aujourd'hui parce qu'on se laisse influencer
influencés par maman. Mais la Bible dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais dans le monde auquel nous vivons aujourd'hui, nous nous battons tellement et nous prenons même la place de Dieu. Nous les donnons à maman. Soit nous prenons la place de Dieu, nous le mettons à l'argent. Vous allez remarquer avec moi. De nos jours, vous allez remarquer que l'argent est plus influent que Dieu dans le monde. Vous allez voir que tout le monde se bat pour chercher l'argent. Mais ce n'est pas tout le monde qui se bat pour connaître Dieu. Nous sommes tellement influencés par l'argent. Et nous ne sommes pas influencés par Dieu. Notre souci primordial, c'est d'abord avoir l'argent. Mais la plupart des personnes, lorsqu'ils cherchent l'argent, ils commencent par oublier Dieu. Mais ce soir, je suis venu te dire, ne place pas maman devant Dieu, mais place Dieu devant maman. Parce que l'argent ne produit pas Dieu, mais Dieu produit l'argent. Mais si tu commences à penser que pour avoir Dieu, il faut avoir l'argent, tu es en train d'aller loin de Dieu. C'est ce que la Bible nous parle. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 16, on nous parle de l'histoire d'un jeune homme riche. La Bible dit, un jour, un jeune homme est venu auprès de Jésus. Il posa la question à Jésus. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu dois observer les commandements. Et ce jeune homme a dit, j'ai déjà observé ça depuis mon enfance. Jésus lui pose la question, que c'est les commandements disent? Et dit, tu aimeras ton prochain, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Mais ce jeune homme était convaincu qu'il respectait toutes les lois de Dieu. Il a demandé à Jésus, à part ça, qu'est-ce qui me manque encore? Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras la vie éternelle. Mais il faut voir ce que la Bible déclare. Il dit que ce jeune homme était devenu tout triste. La Bible ne dit pas qu'il était resté là où Jésus est. Mais la Bible dit, il est reparti tout triste parce qu'il avait des plus grands biens. Vous devez comprendre une chose. La chose qui a empêché ce jeune homme de suivre Jésus, c'était le bien matériel. Et ce bien matériel se représente comme maman. Dès l'instant où le bien matériel commence à prendre les dessus sur ta vie, je ne peux pas t'empêcher de chercher Dieu. Mais si tu suis bien, peut-être tu es déjà possédé par maman. Toutes les choses sur la terre qui commencent à prendre place dans ta vie, plus que Dieu, cela te pousse à être possédé par maman. Ce jeune homme avait besoin d'avoir la vie éternelle, mais à cause de ses biens, il n'a pas pu accepter de suivre Jésus. Souvent, il y a des choses qui t'empêchent de venir servir. Il y a des choses qui t'empêchent de venir dans la présence. Parfois, tu vends.
Mais si ta commerce commence à t'empêcher de venir dans la présence de Dieu, cela commence à prendre la place de Dieu. Mais tu es sur le point d'être possédé par Dieu. C'est jeune homme avait un maître dans sa vie. Mais il pouvait servir des maîtres à la fois. Même si il avait dit que je connais les ordonnances de Dieu et je les observe tous. Mais il oubliait une chose. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais regardez la nature de ces jeunes hommes. Son cœur était attaché à ses dieux. Ses pensées étaient attachées à ses dieux. Et je dirais même que toute sa vie était attachée à ses dieux. Et vous savez que quand on parle de maître, on parle aussi de l'esclave. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui n'est pas esclave de Jésus. Automatiquement il est esclave du diable. Ou automatiquement il est esclave de maman. Et quand tu deviens esclave de maman, tu ne vas plus vivre comme tu veux. Mais tous tes besoins seront tournés vers lui. Si tu remarques bien dans ta vie, lorsque tu n'as pas l'argent, tu n'arrives peut-être plus à prier. Tu n'arrives plus à aller chercher Dieu. Si tu remarques de telles choses dans ta vie, mais je te confirme aujourd'hui que tu ne sers pas Dieu, mais tu sers maman. Si le besoin de ce monde commence à dépasser le besoin de Dieu, je ne comprends. C'est maman qui dirige ta vie. Parce que la personne qui a une vie dirigée par Dieu, tous ses besoins se tournent vers Dieu. Car la Bible déclare que nous pouvons tout par Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu veux avoir besoin peut être tourné vers Dieu. Mais si les choses que tu as besoin ne tournent pas tout autour de Dieu, mais tournent tout autour à tes biens, ou à tes désirs, mais le message c'est que tu as déjà un autre maître. Alléluia. Amen. Quel est notre réflexe face à l'argent? La Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Mais quelques-uns en étant possédés. Donc qu'est-ce qui est possédé? C'est l'esprit qu'on appelle maman. L'argent n'est pas mauvais. Mais la Bible dit l'excessivité d'avoir l'amour de l'argent souvent nous plonge dans des désirs qui sont hors Dieu. Avoir l'amour de l'argent, c'est désirer l'argent plus que toute autre chose. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas l'argent, tu ne vois plus l'importance de vie. Ne définis pas ta vie par l'argent. Mais définis ta vie par Jésus. Ne définis pas ta vie en argent. Mais définis ta vie en Jésus. Parce que si tu définis ta vie par l'argent, les jours où l'argent ne sera plus là, tu n'auras plus besoin de vie. Mais si tu définis ta vie en Jésus, que tu puisses avoir ou pas, tu vas comprendre que l'importance ce n'est pas avoir l'argent, mais c'est avoir Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ces jeunes hommes, mais ces jeunes hommes n'ont pas voulu dire. Il n'a pas voulu donner sa vie à cause de la
riche, tout en ramassant ce qui tombait, il avait des plaies sur lui. Et les riches avaient une vie abondante. Et la Bible nous dit un jour, ces deux personnes sont mortes. La Bible ne détaille pas si c'était mort pourquoi. La Bible ne nous dit pas ce qui avait entraîné leur mort. Mais la Bible nous parle de la triste réalité qui vient après la mort. Mais si ta richesse est basée sur les choses de ce monde, tu rappelleras la richesse ciel. Si ta richesse c'est bon de ce monde sur la terre, tu manqueras la richesse ciel. Cet homme a fait la richesse sur la terre. Mais si j'ai bien compris ce verset, peut-être il avait juste besoin de la richesse, mais il n'avait pas besoin de Dieu. Il comptait beaucoup sur sa richesse. Il regardait sa richesse. Mais il ne regarde pas Dieu. Mais cet homme pauvre, j'imagine que malgré qu'il n'avait rien, mais il regardait juste Dieu. Il croyait seulement en Dieu. Et après leur mort, la Bible dit Lazare qui était pauvre s'est retrouvé au ciel. Et l'homme riche s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Et dans ces lieux de tourment, comme il souffrait tellement, il a demandé à Abraham de l'aider avec de l'eau. Mais Abraham lui dit que toi sur la terre, tu avais amassé des trésors qui étaient bien sur la terre. Tu vivais une vie heureuse. Mais Lazare, il n'avait rien. Il a eu des maux toute sa vie. Mais ici, il est consolé. Et cet homme riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare dans sa famille pour sauver ses familles. Mais vous avez entendu ce qu'Abraham a dit. Ils sont les prophètes là-bas. Et ils doivent les écouter. Et ces prophètes-là, c'est les gens qui te prêchent. Nous te parlons de la part de Dieu. Ta richesse ne doit pas être terrestre. Cherche que ta richesse soit céleste. Parce que la richesse terrestre a une courte durée. Mais la richesse céleste a une durée indéterminée. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un homme riche être enterré avec sa richesse. Mais nous avons vu des gens abandonner leur maison. Les gens qui avaient de l'argent, qui se souciaient d'avoir l'argent, mais qui ne se souciaient pas d'avoir Christ. Ce soir, je suis venu te levanter et te dire, même si tu vas chercher l'argent dans ta vie, ne laisse pas que l'argent puisse prendre la place de Dieu. Peu importe les affaires que tu vas faire, ne laisse pas l'argent prendre la place de Dieu. Même lorsque ce jeune homme riche n'a pas suivi Jésus, mais Jésus a dit quelque chose. Qui m'a fait tellement choquer. Si vous lisez à partir du verset 23, Matthieu chapitre 19, le verset 23. Écoutez l'amertume de Jésus. Lorsque le jeune homme riche est parti tout triste, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Personne doit nous interpeller. Comment Jésus peut dire il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Est-ce que être riche c'est un péché? Est-ce que être riche c'est mauvais? Or que la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ceux qui ont un homme ou une femme riche, c'est l'argent et l'or. Mais la Bible déclare qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que les gens qui veulent s'enrichir tombent souvent dans le piège idolâtrique. Lorsque la richesse arrive, si tu n'es pas bien préparé pour maintenir cela, beaucoup de personnes deviennent les idolâtres. L'argent devient leur idole. Tout ce qu'ils doivent faire doit regarder seulement l'argent. Et quand tes yeux regardent seulement l'argent, tu auras des difficultés de regarder Dieu. Ces jeunes hommes n'ont pas pu regarder Jésus parce qu'ils regardaient déjà son Père. Ces jeunes hommes n'ont pas pu suivre Jésus parce qu'ils suivaient l'argent. Mais tu ne peux pas suivre des liens vers la foi. Tu ne peux pas me dire que tu suis l'argent, tu suis Jésus. Mais il faut suivre Jésus. Parce que c'est en suivant Jésus que Jésus va te donner l'argent. Mais écoutez ce que Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons abandonné la richesse de ce monde juste pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons après savoir? Mais c'est ça la question que l'enfant de Dieu va se poser. Mais ne pose pas la question que j'ai d'abord besoin d'argent. Mais dis-toi d'abord j'ai besoin de Dieu. Car la présence de Dieu produit toutes choses. La présence de Dieu produit l'argent. La présence de Dieu produit les richesses. Mais si ta première réflexe c'est amasser le bien de ce monde et ne pas amasser la présence de Dieu, tu auras tout dans ce monde. Tu n'auras rien dans le monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous devons comprendre que l'argent est devenu un maître. C'est tout le monde. Mais un vrai enfant de Dieu ne doit pas regarder la richesse temporaire, mais doit regarder la richesse éternelle. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données. Et quand on parle de toutes les choses, c'est tout ce que l'homme peut chercher. Que ce soit de maison, de richesse, c'est là, ce sont des choses à ne pas chercher. Mais ce sont des choses à attendre pour posséder. La chose que Dieu nous demande de chercher, c'est d'abord le royaume des cieux. Et c'est quoi le royaume des cieux? C'est d'abord avoir la connaissance de Christ et accepter Christ. Parce que Christ s'appelle la porte des vrais riches. Et quand on parle de la porte, c'est-à-dire qu'il y a une maison. Et la maison dont on parle du royaume des cieux. Alors pour arriver là-bas, tu veux avoir la personne de Christ. Et c'est la personne de Christ qui va t'aider. Parce qu'il y a la porte qui s'appelle le royaume des cieux. Mais quand tu cherches des richesses sur la terre, tu ne cherches pas Dieu, tu n'auras rien dans la plénitude. Il y a des gens qui sortent tous les jours pour chercher l'argent. Vous allez voir, il y a des gens qui font des mois, des semaines sans prier. Quelqu'un se soucie parce qu'il n'a pas d'argent. Mais on ne se soucie pas où sera notre âme après la mort. On se soucie que nos enfants seront comment demain.
rendu l'âme. Non, on ne rend pas l'âme, on rend l'esprit. Parce qu'on peut rendre c'est bon, ce qui nous est donné. On peut rendre ce qui nous est prêté. Dieu nous aide son esprit. Mais il nous a accordé l'âme. Dans l'âme, nous avons le corps. Lorsque la personne va mourir, le corps va pourrir et l'esprit va rentrer au pays de Dieu. Raison pour laquelle le jour où Jésus était mort, il n'avait pas dit que j'ai rendu mon âme auprès de toi. Mais il dit entre tes mains, j'ai rendu mon esprit. Donc c'est-à-dire on rend l'esprit auprès de Dieu. Mais Dieu nous accorde l'âme. Parce que même après la mort, l'âme va être vivre. Quand on parle des jugements, ce n'est pas le corps qui sera jugé. Ce n'est pas l'esprit qui sera jugé. Le corps va être poussière. Et l'esprit va revenir auprès de Dieu. Mais la chose qui va te représenter, c'est ton âme. Mais vous voyez les gens aujourd'hui, à cause de l'argent, ils font de la dernière chose que Dieu les a laissés. Mais beaucoup de personnes, pour donner leur âme à Jésus, c'est difficile de le faire. Mais à cause de l'argent, beaucoup de personnes vendent leurs âmes. Regardez comme nous vivons. Si vous regardez même dans les TikTok avec autre chose, vous allez voir comment est-ce que la génération d'aujourd'hui est en train de s'élever. Juste pour avoir l'argent, on est prêt à tout. Aime l'argent mais ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Tu peux chercher l'argent mais ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Voyons nos jeunes sœurs se mettre nus devant leur téléphone. On va faire des vidéos, prendre des likes et avoir l'argent. Sans savoir qu'il y a aussi demain que nos enfants verront aussi ces vidéos. Ces enfants verront lesquelles jeunesse nous avons eu. Et tout ça pourquoi? À cause de l'argent. Il y a eu le phénomène qui s'est passé. Le phénomène Dubaï que vous connaissez tous. Nos sœurs sont des déchets à cause de l'argent. Il y a des choses qui se sont passées là. Tout ça à cause de l'argent. Vous voyez comment est-ce que maman prend l'ampère dans le vie des enfants des Dieu. Comment est-ce que la maman commence à prendre les dessus dans le on prêche plus la parole des cieux. Même dans nos églises, on présente beaucoup plus l'argent que présenter Jésus. Mais ce soir, Dieu m'envoie pour te dire tu as un choix à faire. Soit tu choisis maman, soit tu choisis Dieu. Si tu choisis Dieu, rien ne sera plus important devant toi. Mais si tu choisis maman, l'argent sera plus important dans ta vie que toute chose. Nous voyons comment est-ce que les âmes meurent à cause de l'argent. Comment savoir si tu es déjà possédé par maman? Remarque lorsque tu n'as pas l'argent. Tu fais beaucoup de bons projets d'avenir. Tu traces des projets. Mais dès l'instant où tu as l'argent, tu n'utilises plus ce projet. Mais tu commences à dépenser l'argent. Parfois même sans contrôler. Lorsque tu commences à utiliser l'argent sans contrôler, sache que c'est l'esprit de maman qui te contrôle. Mais quand tu n'arrives pas à gérer l'argent, c'est l'argent qui va commencer à te gérer. D'autres personnes, c'est seulement lorsqu'on les paye l'argent. C'est à ce moment-là que tu vois la personne entrer dans les ambiances.
Ce n'est pas seulement l'argent qui le pousse à faire ça. Mais c'est l'esprit qui se cache derrière l'argent qui le pousse à faire cela. Et si tu es possédé par maman, tu ne feras plus rien selon ce que Dieu te dit. Tu vas commencer à te lancer à des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Est-ce que quand tu as l'argent, tu regardes, est-ce qu'il y a encore Dieu en moi? Il y a d'autres personnes qui Dieu ne les bénisse pas aujourd'hui. Parce que Dieu sait. Si tu es béni aujourd'hui, tu vas aller loin de lui. Parce que tu n'es pas préparé pour la gloire. Chers chrétiens, soyons patients. C'est pas pour rien que lorsque nous commençons dans la vie chrétienne, vous voyez qu'il y a des moments difficiles. Il n'y a pas la richesse comme tu as voulu. Tout ça, c'est un moment pour Dieu d'apprendre comment gérer l'argent. Dieu préparait aussi Joseph. Il préparait Joseph à la royauté. Voilà pourquoi un jour, pendant qu'il était esclave, Dieu a permis que la femme de Potiphar cherche à les séduire. Mais c'était une façon pour Dieu d'apprendre à Joseph de maintenir aussi sa sainteté malgré que la gloire ne vienne pas. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des tentations qui arrivent. Tu ne tombes pas parce que tu n'as pas encore l'argent. Mais est-ce que quand tu auras l'argent, tu ne tomberas toujours pas? La chose que nous devons prier et demander à Dieu, ce n'est pas seulement demander l'argent, mais c'est demander d'abord la sagesse et l'intelligence face à l'argent. Parce que si nous avons la sagesse et l'intelligence face à l'argent, à la place que l'argent se sert de nous, nous allons nous servir de l'argent. Mais si tu n'arrives pas de faire de l'argent ton serviteur, l'argent fera de toi ton serviteur. Alléluia. Il y a une histoire que j'ai toujours appréciée, qui m'avait beaucoup touché. Un vieux là a raconté l'histoire un jour. Il a dit, il y avait 3 jeunes garçons. Ces 3 jeunes garçons ont pris la décision un jour de chercher la mort et la tuer. Et ils ont pris des fusils. Ils commençaient à marcher pour chercher la mort. Et pendant qu'ils marchaient, ils sont parcourus vraiment. Et ils arrivèrent quelque part. Ils ont vu de loin, il y avait un vieillard qui était assis sous l'arbre. Ils se sont approchés de ce monsieur. Lorsqu'ils ont salué le monsieur, le vieillard me posa la question. Où allez-vous avec ces arbres? Et ces jeunes hommes ont dit, nous partons chercher la mort pour la tuer. Et ces vieillards dit, vous êtes sûr de ce que vous cherchez? Ils ont dit, oui, nous sommes déterminés, nous allons tuer la mort. Et le vieillard dit, vous voyez ce chemin-là, allez jusqu'au fond, vous allez trouver la mort et vous allez la tuer. Lorsqu'ils sont partis, ils arrivaient dans les lieux où on les appelle ainsi. C'était une maison. Ils entraient dans cette maison. À leur grande surprise, ils trouvèrent beaucoup d'argent. Et ils se sont dit, on prend d'abord cet argent, on rentre au village, on va garder l'argent, et même demain on va revenir pour chercher la mort. Nous avons demandé à ce vieillard de nous montrer la mort
Ils se sont dit en eux-mêmes, mais on peut être quelque part et acheter la pierre pour prendre avant d'arriver au village. Et pendant qu'ils se sont dit ça, ils ont envoyé l'un d'eux pour aller acheter. Lorsque l'un d'eux est parti, les deux messieurs qui étaient restés, ils commençaient à voir l'idée. Et de pourquoi partager cet argent à trois? On peut aussi partager cet argent à deux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il est parti acheter les boissons. Lorsqu'il va revenir, on va le tuer. Et l'argent sera seulement pour nous. Et l'autre là, pendant qu'il partait, avant d'acheter, il s'est dit, mais pourquoi partager cet argent à trois? Alors que je peux aussi garder l'argent pour moi. Il s'est dit non, je vais les tuer tous les deux. Je vais chercher le poison, je vais mettre dans leur boisson. Quand ils vont prendre, ils vont mourir. Je vais garder tout l'argent pour moi. Il a acheté le poison. Et quand il est revenu là, lorsqu'il déposait seulement, l'un de ceux qui restaient a pris une grosse pierre et jeta sur la tête. Il tomba, il est mort. Et eux, ils étaient heureux de partager l'argent. Pour festoyer cela, on va prendre le boisson. Pour savoir que ce boisson était aussi empoisonné. Ils ont dit la boisson. En moins de 5 minutes, ils se sont tombés et ils sont morts. Tous les trois étaient morts. Et vous savez qu'est-ce qui les a tués? C'est l'argent. Parce que quand ils n'avaient pas l'argent, ils étaient ensemble. Mais seule la présence de l'argent a créé la division. Vous voyez la puissance de l'argent. Vous voyez la force de l'argent. Mais il n'y aurait pas la puissance qui se cache derrière l'argent. Parce que derrière l'argent se cache aussi la mort. Derrière l'argent se cache la maladie. La leçon à tirer sur cette histoire, c'est qu'il faut savoir gérer sa bénédiction. Si tu n'es pas prêt à gérer ta bénédiction, cette bénédiction va chercher la mort. Et cette bénédiction va te pousser loin des dieux. Avant de terminer, j'aimerais te dire dans la chose, Dieu est plus que l'argent. Dieu est plus que l'argent. Il est capable de nous donner tout ce qu'il veut. Il est capable de te rendre riche. Mais son souci, c'est après la richesse que tu sois auprès de lui. Combien aujourd'hui, si Dieu te donne le travail, ils n'auront plus le temps pour Dieu. Quand tu as le travail, il t'a posé pour venir à la présence de Dieu. Mais comprends que tu es possédé par moi. Et Dieu ne peut pas te donner un travail qui va t'éloigner de sa présence. Si tu as un travail qui t'éloigne de la présence de Dieu, je te rassure que ce n'est pas un travail que Dieu t'a donné. Parce que notre Dieu, c'était un Dieu équilibré. C'est qu'il te donne la richesse, il te donnera aussi la capacité de gérer cette richesse. Dieu ne peut pas prendre les risques et te bénir et t'envoyer loin de lui. Mais lorsque Dieu te bénit, c'est pour te permettre à vivre auprès de lui. Mais l'argent ne se sert pas de toi. Mais sers-toi de l'argent pour te servir. Je disais que l'argent ne te sert pas. Mais sers-toi de l'argent pour servir Dieu. Nous avons aussi besoin de l'argent. Mais si tu laisses l'argent te la Bible dit que l'argent
est défini comme maman. etaisami lokola maman. C'est-à-dire un esprit qui détruit. ekoba molimo ebebisaka. Alors si tu ne peux pas être détruit, solo na poso obebisama te. à chaque fois que tu vas demander la richesse à Dieu, na ntango nyonso osenga lipambo lepa nzambe. n'oublie pas de demander la sagesse à Dieu. kobosana kosenga bwanya epa nzambe. Parce que la richesse sans sagesse po ete kozwi kozanga bwanya les détruit. yango ekobebisa yo. Tu peux posséder tout dans ce monde, okozala na nyonso na mokili oyo. mais pense à la vie qui t'attend. yo banza na bomoi ezali Place kozala. aux yeux au premier degré. yo nzambe esika yango na bomoi na yo. Parce que demain t'attend aussi. po ete lobi ezozela yo. Alléluia. Ce soir, Dieu t'a parlé. na pokwa lelo nzambe alobeli yo. Mais tu as un choix à faire. nzambe ozali na lipona yo esengeli opona. Soit tu choisis de servir Dieu, to mpe ondimi kopona kosalela nzambe. soit tu choisis de servir l'argent. to mpe ondimi kosalela mbongo. Aujourd'hui, lelo Dieu m'avait juste envoyé nzambe atindaki biso pour te montrer mpona kotalisa yo un choix que tu dois faire. oyo esengeli opona. Reste attaché à Dieu yokangama na nzambe malgré la richesse qu'il va te donner. ata bokozwi oyo ya kopesa yo. Ne t'éloigne jamais de Dieu. yo kokende mosika ya nzambe te. Laisse que Dieu bénisse sa sika parole. ete nzambe apambola linga na yo. Et puis ta tête, ça le Dieu. luka motuna oyo sikoyo